Nicolas Nkoulou se livre sans filtre. Bienvenue. Bonjour Nicolas Nkoulou, comment ça va? Bonjour Malik, je vais bien et toi? Bien, la forme? Oui, ça va. Comment tu te sens là? Je me sens bien. Carrière terminée, tu as mis un terme définitif finalement à ta carrière depuis cet été, c'est bien ça? Ouais. Tu es quelqu'un, je le disais dans la présentation, tu es quelqu'un de silencieux, j'ose dire même d'effacé. À quoi répond justement ce besoin de se mettre comme ça un peu à l'écart? Il y va un peu de ma position sur le terrain. Tu sais qu'on est, on est très souvent en retrait en retrait pour mieux voir. Non mais sérieusement, il n'y a que ça? Oui. N'oublie pas aussi qu'à l'ombre, on voit beaucoup mieux. Mais c'est quoi? C'est un silence qui est protecteur? Non, je pense que c'est plus... C'est ta personnalité naturelle? À la fois la personnalité, mais je dirais plutôt un silence de sagesse. Donc de là où tu es, ou d'où tu étais en tout cas, en tant que défenseur central, aujourd'hui tu ne joues plus. Ouais, je ne joue plus. Tu ne joues plus, tu as arrêté ta carrière. Donc est-ce que cette attitude justement de personne en retrait, tu vas justement t'en séparer? Ou finalement tu vas te mettre maintenant en avant? Ça reste moi, c'est mon identité. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ça reste toi. Mais justement, tu observes beaucoup finalement, parce que tu es en retrait. Qu'est-ce que les gens ne voient pas chez toi? Ils ne voient peut-être pas l'homme. Je ne suis pas un grand fan des lumières. Malheureusement, mon métier me l'a imposé. Malheureusement? Malheureusement, oui. Mais voilà, je me sens bien comme ça. Je me sens bien comme ça. Je profite bien des miens, je profite bien de la vie. À la limite, éloigné de tout cela. J'ai pensé qu'il était bon pour moi de changer. À ce moment-là, et ça n'a pas été chose faite. S'il n'y avait pas eu l'accord, ok. Ne me dis pas ce que tu ne peux pas faire. Tout à fait. Après l'Italie, donc, c'est la Grèce ou la Turquie? La Grèce. C'est la Grèce, hein. Après l'Italie, pardon, l'Angleterre. À Watford? Ouais. Oui, Watford aussi. Watford, une parenthèse là-dessus, sur ce passage à Watford? Alors, sur ce passage à Watford, des petits regrets quand même. Parce que tout joueur aimerait jouer en Première Ligue. J'avais pour moi fait aussi le job en Italie. C'est vrai que ça a un petit peu traîné. Je suis arrivé au mois de, je crois, octobre. Ils avaient lancé la saison. Le coach Ranieri avait besoin de moi tout de suite. Et moi, comme j'avais pas fait une préparation complète. Tu vas beau bosser, fais ce que tu peux imaginer comme boulot. Mais le travail en groupe, il est beaucoup plus important que le travail individuel. Tout à fait. Donc j'ai beau me préparer, mais sauf que je suis arrivé tout de suite, voilà, ça va à 2000. Ça va à 2000. Je me souviens de mon premier match où je rentre, je crois, on est mené à Everton 3-2, on finit par gagner 5-3 ou 5-2, quelque chose comme ça. Donc ça part tout de suite, ça va vite. Arsenal, je crois qu'on perd 1-0, mais on tient bon. La semaine d'après, Manchester, le grand Manchester. On fait un bon travail, on gagne. Et je crois à la 60 et quelques, je sens une petite pique derrière la cuisse. Je demande à sortir parce que c'est ce qu'on nous demande. De pas, parce que le pire pourrait arriver. Ouais. Dans mon esprit, je me dis, je dois m'arrêter à ce moment-là, ne sachant pas que le pire était déjà arrivé. Donc je m'arrête. Le lendemain, je demande à faire des examens. On va et puis le constat, il est terrible. Il est terrible. C'était quoi? C'était la rupture de l'ischio. Ah ouais. Mais rupture complète. Ouais. Complète. J'étais même pas certain de rejouer au football. Carrément. Ouais. Et là, tu restes combien de mois sans jouer? Quasiment 4 mois. 4 mois? Ouais. Avec la remise? Avec la remise un peu plus. Oui, donc c'est... Et puis je prends un coup, sauf que même quand je reviens, il y a changement d'entraîneur. Ah oui. Tu es en fin de saison, le club, limite, il était condamné déjà à la descente. Ça a été des moments difficiles, mais une fois encore, qui m'ont permis de grandir. Ouais.
la Turquie, la Grèce. Là encore une parenthèse, finalement, tu as fait tous les pays. Ouais. T'as fait tous les pays. J'ai essayé d'embrasser un peu de culture. Donc rapidement sur ces deux On fait la expériences Grèce, turques. on fait la Grèce, après la Grèce on va en Turquie. La Turquie c'est bien, les stades c'est bouillant, une autre façon de voir le football. Pas assez pointilleux sur les détails comme un peu partout où j'ai été, mais ça reste des fervents fans de football. Ouais. Et récemment donc, ton dernier épisode du côté donc, de la Turquie, tu étais dans quel club précisément? Ahmedspor. Ahmedspor? Ouais. Avec Cheikhou Kouyaté? Il est arrivé après moi. Après toi, d'accord. Donc Ahmedspor, finalement, tu clôtures ta saison, c'était quand? En août 2025, c'est bien ça? C'est ça. Donc tu es un jeune retraité finalement. Un jeune retraité, ouais. Jeune retraité. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui après toute cette carrière finalement? Tu te sens quoi? Tu te sens libéré? Tu prends le temps de vivre, je ne sais pas moi, d'être davantage en famille? Libéré non, parce que j'étais pas chargé. Je me sens bien. Je me sens bien. J'essaye de faire ce que j'ai pas pu faire pendant que j'étais footballeur. Ouais. J'essaye de mieux profiter en famille. J'essaye de voir qui j'ai pas pu voir pendant mon exercice. Et voilà. À présent, j'ai envie qu'on s'arrête sur la sélection nationale. Très important pour le Camerounais que tu es. Le Cameroun est un pays de foot, on le sait bien. Tu as plus de 80 sélections Quand même. avec l'équipe nationale, tu ne savais pas? Non, j'ai pas. Bon? Mais très honnêtement, j'ai pas. Tu as plus de 80 sélections avec la sélection. Tu as souvent été capitaine de cette sélection. Tu as marqué le but égalisateur en finale de la CAN en 2017 face à l'Égypte, que vous avez fini par remporter. Et puis Aboubacar, justement, Vincent Aboubacar, qui vient marquer ce deuxième but, qui donne le sacre continental, justement, avec, à ce pays qu'est le Cameroun. Dans cette compétition, vous n'étiez pas forcément favori, mais malgré tout, vous avez réussi quand même à gagner cette CAN. On connaît le fighting spirit du Cameroun, c'est pas nouveau. Mais dans cette épopée principalement, qu'est-ce qui, selon toi, a déclenché cette conquête dite inattendue? Je dirais la prise de conscience. La prise de conscience. Parce que je parle d'une expérience personnelle. Autrefois, quand on était avec les joueurs beaucoup plus expérimentés qui savaient jouer toutes les plus grandes coupes du monde, c'était pas évident. Tu te dis peut-être si je ne la gagne pas, je gagnerai celle-là qui pourrait peut-être compenser. Mais en ce moment-là, tu es avec des plus jeunes qui aspirent à devenir grands demain. Il fallait non seulement les conscientiser, il fallait les amener, les diriger, les guider sur le bon chemin et puis faire ce qu'il fallait faire, qui est de mouiller le maillot. Mouiller le maillot. On a fait abstraction de toutes les polémiques autour, on a essayé d'être un groupe, on a été solidaires et on savait se battre les uns pour les autres. Moi, personnellement, j'étais pas un titulaire. Mais il fallait que Tu rentres en cours de jeu lors de cette finale d'ailleurs. Il fallait que je sache donner la bouteille d'eau à mon frère qui jouait j'ai pas envie de dire à ma place, mais qui jouait à la même position que moi. Donc il fallait le faire. Donc il y a eu quoi? La solidarité, la prise de conscience? Il y a eu la prise de conscience, il y a aussi le facteur chance. Parce que c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai que tu rentres ensuite à la blessure d'un de tes coéquipiers et tu mets ce coup de tête justement qui égalise et qui redonne de l'espoir justement à cette sélection des Lions indomptables. Félicitations. Plusieurs années après, la CAN vient de se terminer justement au Maroc. Quel est ton sentiment général sur le niveau de la compétition et puis aussi finalement sur l'équipe des Lions indomptables? La compétition en elle-même, elle fut bien parce que de par le niveau que nous connaissons les joueurs, il n'y avait que des talents. Il
Il n'y avait que des talents. Entre guillemets, on sait très bien tout ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir dessus. C'est dommage, tout simplement. Maintenant, en parlant de notre équipe nationale, j'allais dire mon équipe, mais je ne suis pas propriétaire. De notre équipe nationale, ils ont fait un bon travail. C'est des jeunes qui ont montré qu'ils avaient faim, qu'ils avaient envie. Et il faut leur donner toutes les armes qu'il faut pour nous faire davantage plaisir. Ouais. Tu as pris la décision d'arrêter le foot définitivement, alors que tu es relativement jeune encore. Pourquoi? Je l'ai toujours dit à ma femme, que j'arrêterai quand j'aurai plus la force ou l'envie d'aller m'entraîner tous les jours. Si un matin tu me vois partir du lit avec la petite retenue, le petit frein, c'est que c'est fini. Qu'est-ce que le foot t'a appris sur la vie, Nicolas? Le foot m'a tout appris. Le foot m'a tout donné, le foot m'a tout apporté. À présent que le foot sur le terrain, en tout cas, c'est terminé, c'est quoi la suite? Entraîneur, dirigeant, consultant média, il y a pas mal de fenêtres qui peuvent s'ouvrir comme ça pour Nicolas Nkoulou aujourd'hui, avec toute l'expérience emmagasinée. C'est quoi la suite? On a besoin de savoir, Nicolas. Mais moi, j'ai besoin de savoir. Je te sais être quelqu'un de trop avisé, justement, pour ne pas savoir. Non, ce qu'on va dire, c'est... On a parlé de foot tout à l'heure. Le foot m'ayant tout donné, je lui dois un retour. Ce que je dois faire, ce que je pense faire, ce que je vais faire, voir ce que je suis en train de faire, c'est de retourner à l'école pour mieux rendre au foot ce qu'il m'a donné. Bon, comme je sais lire entre les lignes, je pense avoir compris. J'ai essayé au maximum. Voilà. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'impatience.